Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir juste derrière moi, je suis pas dans mon environnement habituel chez WeWork à Paris, mais dans une chambre d'hôtel à Stockholm en Suède. En fait, j'ai beaucoup de chance puisque j'ai été invité par la marque Epidemic Sound. Vous savez, c'est le site internet que j'utilise majoritairement pour les musiques et les effets sonores de mes vidéos YouTube. Ils m'ont invité, ils ont invité aussi d'autres créateurs à découvrir leur QG qui se situe ici à Stockholm, à en savoir aussi plus sur l'importance de la musique dans le storytelling, dans la création d'une vidéo et bien sûr pour découvrir cette belle ville de Stockholm. Je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi dans cette aventure du mieux que je puisse et surtout en profiter pour parler musique. Alors j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la musique, j'en ai fait une première sur les différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez trouver de la musique de bonne qualité, une deuxième sur les effets sonores. Du coup aujourd'hui on va parler de mon workflow complet de montage vidéo en musique. Vous allez voir que depuis la sélection d'une musique jusqu'à l'export final, il y a des petites étapes, des astuces à savoir pour être sûr de tirer le meilleur des musiques que vous allez utiliser. C'est parti pour une première journée. Donc là, le programme, c'est qu'on se balade dans Stockholm avec tous les créateurs, des créateurs français et des créateurs allemands. Je vais vous les présenter. Il y a aussi toute la team Epidemic Sound. Donc je vous présente Stefana de chez Epidemic Sound. Hi Stefana, how are you? Hi, I'm very good, thank you. And this is Christina from Epidemic Sound also, and all the team. Pour nous accompagner dans cette aventure, nous avons aussi Daniel. Hey, how are you, Daniel? Daniel, I'm really good. Daniel is a German content creator. Filmmaker. Un créateur de contenu, filmmaker, Yeah. allemand. Especially client work, working with brand. Mais il y a aussi nos deux pépites françaises, Romain et Florian, qu'on connaît déjà. Comment ça va les gars? Je suis honoré d'être dans cette vidéo. C'est la première fois qu'on voyage ensemble, moi je suis très content. C'est vrai. Bon alors vous shootez avec quoi aujourd'hui? Sony A7 III. Je suis avec le 2875, je viens juste de le mettre en fait. Et toi Romain? Nikon Z6, incroyable. La chance. 24-70, voilà. Et alors, 4K30, 1080p 120 images secondes, capteur stabilisé, full frame. Une belle bête et la toute première fois que j'ai un Nikon en main, et ça fait surtout 10-15 ans que je suis amoureux de Canon. Dans le ventre de ma mère, j'étais amoureux de on en a Canon. parlé dans une vidéo. On en a parlé dans une vidéo, voilà. Alors, première étape du workflow de montage vidéo en musique, ça va être évidemment de trouver une musique. Je vais vous expliquer comment je fais dans un instant, mais juste avant, j'aimerais vous rappeler que si vous voulez recevoir mes tutos directement dans votre boîte mail, des astuces complémentaires sur la vidéo, ainsi que des promotions sur mes formations actuelles et à venir, vous pouvez rejoindre le Club Grain, c'est une newsletter, c'est entièrement gratuit, tout est expliqué juste ici. On me pose souvent la question, est-ce que tu choisis ta musique avant ou après d'avoir shooté? En fait, ça dépend, il n'y a pas vraiment de réponse exacte à ça. Parfois, notamment pour mes films de voyage, je consulte des musiques avant de partir, j'écoute plein de musiques et j'imagine un peu ce que pourrait être le film et je me dis ah tiens telle musique est cool, telle musique l'est moins. Du coup je sélectionne déjà des musiques et parfois même je trouve la musique avant de partir. Mais ça reste quand même assez rare. La plupart du temps je shoot tous mes plans. Ensuite je les dérush, je garde uniquement les rushs qui sont vraiment bien et puis j'écoute des musiques en passant les rushs et je vois si ça matche plutôt bien avec l'ambiance du voyage. Et ça malheureusement ça peut prendre du temps, ça peut prendre des heures, ça peut prendre des jours, ça peut prendre des semaines. Après ça dépend quel temps vous êtes prêt à accorder à ça. Moi je sais que c'est très important pour moi la musique, donc parfois je passe des semaines à trouver une musique. Ensuite en termes techniques, quand je suis sur le site de musique, il y a trois méthodes. D'abord la fonction parcourir, où là vous pouvez parcourir différentes chansons par style, par exemple de la musique électronique, par exemple de la musique pop, aussi par ambiance, parce que c'est une ambiance plutôt dark, une ambiance plutôt joyeuse. Mais c'est une méthode que j'aime pas beaucoup puisque vous allez retrouver avec des musiques vraiment différentes, parfois qui correspondent pas du tout à ce que vous souhaitez. La technique que j'utilise plus, c'est les albums. En fait ce sont des playlists, alors chez Epidemic Sound ça s'appelle des albums. C'est des curations de musique, par exemple sur un thème, si vous tapez électro, vous allez trouver différents albums autour de la musique électronique. Et puis il va y avoir différentes chansons, certaines qui vont vous plaire, d'autres moins. Donc pareil, c'est une méthode qui n'est pas ultra précise, mais quand même plus que la fonction parcourir je trouve. Et par contre la troisième méthode que j'utilise, que j'aime beaucoup, c'est la fonction Find Similar. Sur Epidemic Sound, quand vous avez un son, vous avez deux anneaux à côté, une petite icône. Quand vous cliquez dessus, il va vous trouver automatiquement des musiques similaires, des musiques qui ressemblent. Et cette fonctionnalité, je l'adore puisque dès que je trouve une musique que j'aime bien, qui correspond vraiment à mon univers, je clique sur la petite icône Find Similar et ça m'en trouve d'autres qui correspondent vraiment bien. Je trouve que Epidemic Sound fait un super travail à ce niveau-là. Donc pour récapituler, pour trouver une musique, en général, je vais dans les albums, je cherche des thèmes d'albums qui me plaisent et ensuite j'utilise la fonction Find Similar. Et pour finir, je crée des playlists pour me remémorer ces musiques. We'll take the boat. We'll take the boat. Nice. I follow you. Pourquoi on va pas là nous? C'est fermé je crois. C'est quoi?
Et c'est parti pour la deuxième activité de la journée. Après la balade dans Stockholm qui était plutôt calme, plutôt reposante, on part sur une activité un petit peu plus sportive. On va faire du quad. Donc pour faire du quad ici, il faut une tenue militaire, il y a de la boue partout. C'est ma deuxième fois. La première fois c'était avec Julien en Cappadoce, donc on va voir comment ça va se passer. Ça y est, journée numéro 1 terminée ici à Stockholm, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai vraiment kiffé cette journée, j'ai pu capturer des belles images avec le 1DX et le Ronin S. Je sais pas si vous avez vu dans les b-rolls juste avant, mais j'ai utilisé le Ronin pour capturer quelques plans pendant le quad. Puis c'est toujours un kiff d'être avec d'autres créateurs, avec Florian, avec Romain et aussi avec des créateurs que je connaissais pas du tout avant pour échanger autour de la vidéo et de voir comment chacun travaille. Avec tout ça, moi j'ai pas eu le temps de vous parler de la deuxième étape du workflow de montage vidéo en musique qui est de télécharger votre musique. Alors il y a deux options, soit vous pouvez télécharger votre musique en Wave ou soit en MP3, c'est deux formats de musique différents et c'est un peu comme le JPEG et le RAW en fait, vous avez beaucoup plus d'informations dans du Wave que dans du MP3. Donc moi systématiquement pour avoir la meilleure qualité musicale, je télécharge toujours en Wave. Dans Epidemic Sound, pour télécharger en Wave, il faut bien que vous allez dans mon compte, puis dans Réglages et bien cliquer sur Wave et pas MP3. Ça c'est la première chose. Et ensuite, deuxième chose, toujours dans Epidemic Sound, ce qui est très cool, c'est qu'on peut soit télécharger toute la musique, soit différentes parties de la musique. Par exemple, uniquement la ligne de basse, uniquement la mélodie, uniquement les percussions. Donc ce qui fait que par exemple, si vous faites un tutoriel, que vous parlez comme ici et que vous voulez juste une musique de fond sans forcément qu'il y ait de la voix, vous pouvez télécharger juste les bons stems, donc les bonnes parties et pas forcément la musique entière avec la voix. Donc voilà ce qu'il faut savoir pour télécharger une musique, toujours télécharger en Wave. Et puis vous avez la possibilité avec Epidemic Sound, en tout cas ça dépend des services musicaux, de télécharger différentes pistes musicales. Deuxième jour ici à Stockholm et aujourd'hui est réservé à la visite des locaux d'Epidemic Sound. Ils sont magnifiques, rien à envier à ceux de Bluework. On va aussi parler musique avec les différentes équipes. On va voir un peu comment ils sélectionnent leurs compositeurs et quelles opérations ils mettent en place aussi avec des créateurs comme nous. Puisque Epidemic Sound, c'est pas seulement la musique, c'est aussi d'autres actions qui permettent d'inspirer par exemple les plus jeunes à créer ou de mettre en avant des compositeurs. Donc voilà le programme de la journée. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, c'est plutôt pas mal. Alors ça y est, vous avez trouvé la musique de vos rêves, vous l'avez téléchargée en format Wave, vous l'avez importée dans votre logiciel de montage et maintenant il y a deux choses importantes à faire, ça va être d'abord de préparer votre musique et ensuite de la restructurer. La préparer en fait, ça veut dire tout simplement baisser le volume puisque souvent quand on apporte une musique, la musique va être trop forte. Moi en général quand je fais une vidéo de voyage par exemple, c'est juste des images avec de la musique, je fais en sorte que la musique pique, ça veut dire que son plus haut niveau sonore soit aux alentours de moins 6 décibels. Et par contre, quand je parle, comme ici, et que je vais avoir une musique en fond juste derrière, je fais en sorte à ce que ma voix soit à moins 6 décibels. Par contre, la musique sera plus aux alentours de moins 30, moins 35 pour avoir juste un fond sonore derrière ma voix, mais pas couvrir ma voix. Donc pour faire ça, vous faites un clic droit sur le fichier musical, vous allez sur le gain audio et vous allez baisser le gain de par exemple moins 10 décibels. Et ensuite, vous avez une deuxième manière de changer le volume, ça va être de cliquer sur la petite barre qui est au milieu de vos rushs et de la baisser vers le bas pour baisser le volume et la remonter pour augmenter le volume. Donc moi je le fais en deux manières. D'abord j'utilise le gain pour vraiment grossièrement trouver le niveau auquel je veux que la musique soit et ensuite j'utilise le volume. Une fois que la musique est préparée, il va falloir maintenant la restructurer. Alors qu'est-ce que j'entends par restructurer? En fait c'est de choisir les meilleurs moments de la chanson pour que la chanson démarre, ensuite qu'il y ait des parties qui soient un peu dynamiques et qu'elle finisse bien sur une conclusion. Souvent quand une musique démarre, elle est peut-être trop lente pendant environ 30 secondes et après vraiment ça part. Donc c'est très important de restructurer une musique, je le fais à chaque fois. Je pense que ça fait vraiment la différence entre un vidéaste amateur et un vidéaste pro.
Par contre, ça prend du temps et il faut avoir quelques notions de rythme. Comment on va faire? On va couper la musique, on va choisir différents morceaux qu'on va mettre ensemble, on va utiliser des transitions, on va bien relier les pulsations sonores pour que ça matche bien. Si vous voulez savoir exactement comment je fais, je vous invite à aller voir ma formation sur le montage vidéo qui s'affiche juste ici et dans la description. J'explique vraiment en détail comment restructurer la musique, mais sachez que c'est important de préparer d'abord la musique et ensuite la restructurer pour avoir la meilleure musique possible et mettre en valeur vos vidéos. Je suis avec Julia, c'est ça? Your name is Julia. Yeah. From the curation team. Yeah. Donc elle travaille dans l'équipe de curation d'Epidemic Sound et elle a une astuce pour nous. You have a tip for us because I told the people that they could search a music using album, using also find similar function, but there is one more thing. This is the best tip. Yeah. So, when you want to find some great music, always search by latest first. And how you do that is if you want to find some hopeful music. Okay. Here you get all matches. That's like 6,000 songs. Okay. Really hard. They're like all messed up now in different genres, like different years when they were released. But always sort by latest first. So that's my like. Why? Because then you get all the fresh tracks. Elle nous dit qu'il faut en fait trier les chansons par latest first, donc les dernières chansons, et pas best match, parce que best match, ça va vous montrer en fait des chansons qui datent de longtemps, alors que si vous appuyez sur latest first, vous allez avoir les dernières nouveautés, the fresh tracks. Yeah. Je suis juste devant les locaux d'Epidemic Sound. C'est une ancienne usine qui a été complètement réaménagée avec différentes boîtes, dont Epidemic Sound. On va bientôt partir, la journée touche à sa fin, mais juste avant, j'aimerais vous parler de la dernière étape de mon workflow de montage vidéo en musique, qui est de monter en musique. Donc vous avez trouvé votre musique, vous l'avez téléchargée en Wave, vous l'avez préparée, vous l'avez restructurée, et maintenant il va falloir monter en rythme. Donc première étape, d'abord faire un dérush des plans que vous voulez monter. Donc ça, j'explique en détail dans ma vidéo montage vidéo pas à pas que vous pouvez trouver sur YouTube juste ici, ou alors dans ma formation complète sur le montage vidéo. Une fois que vous avez votre dérush, vous mettez votre musique qui a été donc restructurée dans votre timeline, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir monter sur les pulsations. C'est ça, monter en musique, monter sur les pulsations rythmiques, pas forcément sur tous les temps. Parfois il peut y avoir des cuts plus rapides, mais on veut cutter ou faire les transitions sur les pulsations. Et une astuce importante à savoir, c'est qu'on va pas couper exactement sur l'onde sonore. Si vous coupez sur l'onde sonore, ça va pas être naturel à l'image. On va avoir l'impression que la coupure se fait un tout petit peu trop tard. Donc il va falloir couper juste un peu avant, une image ou deux images avant l'onde sonore pour que ça paraisse normal à l'œil nu. Ça, c'est une astuce très importante à connaître. Et si vous utilisez des effets sonores, on veut pas qu'ils soient trop forts par rapport à la musique. On veut juste qu'ils viennent appuyer la musique. Donc pareil, comme pour tout à l'heure, on va utiliser le gain pour les baisser drastiquement. Et ensuite, pour les petits ajustements, on va faire ça avec le volume. Donc voilà pour le montage vidéo en musique. Ça y est, ce séjour à Stockholm touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu autant que moi et surtout que vous avez compris les différentes étapes d'un montage vidéo en musique. Si vous voulez tester le service Epidemic Sound pendant un mois entièrement gratuitement, télécharger autant de musique, autant d'effets sonores que vous voulez, j'ai un lien juste en description. Je vais aller rejoindre Florian et Romain qui m'attendent pour déguster un burger et boire une petite bière avant que notre avion décolle. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas, sortez et faites des vidéos. Salut!